Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la route 66, nommée la Mother Road, qui fête ses 100 ans en 2026. Si vous avez comme projet de la parcourir en 2026, je vous conseille de vous procurer gratuitement le guide officiel et le carnet de passeport, parfois dans chaque État, ou la route 66 dans son entièreté, qui nous permet de collectionner les estampes des endroits qu'on a visités. Alors, installez-vous confortablement, car ça débute maintenant. Avant tout, un bref sommaire de la mythique route 66. Elle s'inscrit dans le sillage de l'une des plus grandes migrations vers l'ouest du peuple américain. Le Congrès se décide à financer un réseau routier, piste, qui puisse être emprunté par les chariots, les wagons tractés par des chevaux, afin d'améliorer les communications militaires et civiles à l'ouest du pays. Mais, en 1925, malgré un renforcement de la loi, le gouvernement américain n'avait toujours pas lancé et concrétisé son plan de construction de routes à travers le pays. Grâce à deux entrepreneurs, dont Cyrus Avery de Tulsa en Oklahoma, connu sous le nom de père de la route 66, des efforts considérables seront menés pendant 10 ans pour améliorer à la fois les routes, les villes et les États. Prenez le volant, trouvez votre propre rythme et surtout sentez-vous vivant. La route vous mène pas seulement à l'aventure, elle est l'aventure. Sortie à la ville de Clinton, Oklahoma pour la route 66. I live a lot of fun, shout a rip the cigar and then the horn. When I'm home. Reconstitution typique d'un resto des années 1950. L'équipement qui a servi lors de la construction de la route 66 en Oklahoma, dont je parlais en introduction. On est présentement à Oklahoma City, et on s'apprête à aller visiter le musée de la route 66. La route 66 couvre 3940 km, soit 2448 milles, à travers 8 États, de l'Illinois jusqu'en Californie. Un arrêt essentiel pour les passionnés de la route 66, l'attraction phare de la ville. Après le hall d'entrée, entrons explorer l'histoire de la Modern Road. La route 66, la Main Street of America, sera complètement revêtue à partir de 1938. Le succès et le trafic augmentent rapidement. Pour répondre aux nombreux besoins des voyageurs empruntant la route, les villes vont se multiplier, les stations-service, garages, hôtels, motels, restaurants, cafés et trading posts. Qui pense à la route 66 pense aux grands espaces, à la liberté, à la nostalgie et aux rêves américains. C'est beau. Westphalia et celle-là. Mais avant, dans les années 30, ici par cette exposition, on raconte le bowl, le Dust Bowl qu'il y a eu en 1930. Les gens ont dû quitter leur terre pour s'en aller plus à l'ouest afin d'éviter toute la dévastation qu'il y a eu. L'auteur John Steinbeck, dans son roman Les raisins de la colère, publié en 1939, raconte cette période de l'histoire. Durant cette période, 60 000 personnes et plus ont quitté l'Oklahoma.
Une série de violentes tempêtes de poussière toucha les grandes prairies, détruisant les cultures et noyant le matériel et bâtiments. Les blizzards menaçaient la santé des humains et des animaux. Ils ont dû quitter. Il y eut aussi le crash boursier de 1929 qui entraîne les États-Unis et le monde dans la Grande Dépression. Le chômage explose et des milliers d'ouvriers se retrouvent sans emploi. La route 66 devient un moyen d'échapper à la misère et de rejoindre l'Ouest et la Californie, terre de toutes les promesses où ils pourront, ils l'espèrent, trouver une vie meilleure. En juin 1985, la route est officiellement déclassée et disparaît des cartes au profit des autoroutes. Même si certains États remplacent celle-ci par une signalisation de Old US 66. Aujourd'hui, devenue route mythique, les nostalgiques du monde entier tentent d'en emprunter quelques tronçons encore existants. Cette nuit-là, on la passera dans le parking du casino Lucky Star à Clinton dans l'État d'Oklahoma avec d'autres VR. Le Cherokee Trading Post, une étape historique sur la route 66, se situe à Calumet, en Oklahoma. Il est réputé pour son art amérindien et en activité depuis les années 1960. Ce chandail représente un triste souvenir, Trail of Tears, le sentier des larmes. Signé par le président Andrew Jackson, l'Indian Removal Act est le déplacement forcé à la pointe de fusil de plus de 16 000 Cherokees et d'autres nations autochtones du sud-est des États-Unis. Entre 1831 et 1838, ils ont dû quitter leur terre ancestrale à pied et souvent pieds nus, sans abri, sans nourriture adéquate, pour traverser le Tennessee, le Kentucky, l'Illinois, le Missouri et l'Arkansas avant d'atteindre l'Oklahoma, soit plus de 1600 km. Conséquence, 4000 personnes sont mortes sur la piste. On poursuit la route jusqu'à Eric, toujours en Oklahoma, à proximité de la frontière du Texas. Elle se trouve sur l'allée des Tornades. Alors, ce dimanche après-midi venteux et froid, un arrêt sur la route 66 à Eric. On vous montre une petite boutique de curiosités, mais malheureusement, c'est fermé parce qu'on est dimanche. Sand Hills Curiosity Shop ne vend plus rien, mais attire l'attention avec ses façades couvertes de panneaux d'enseigne et d'objets accumulés au fil du temps. Un arrêt insolite, libre et excentrique. Route 66. I live a lot of fun, shout a rip the sea off, and then the whore. When I'm a whore. Well, that's how I get about it, need is I get about it, bees, and if it bad, it look this way, it bad news, I'm 66. Aussitôt entré au Texas, qu'est-ce qu'on nous annonce? Un abri anti-tornade. Allons voir ça. L'abri anti-tornade est construit à flanc de colline pour une protection accrue et offre une vue magnifique sur les environs. On est présentement arrêté au Grey Country Rest Area, au début du Texas. Fait qu'on vous montre l'endroit, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. I'm 66. I'm 66. I'm 66. Direction toujours à l'ouest, sur la 40. I'm 66.
say. La route est trop courte pour prendre des routes ennuyeuses. N'est-ce pas, Louis? Oui. On the road again. Yes, on the road again. Toujours plus à l'ouest. Qu'est-ce que je vois à travers la fenêtre? Un Buc-ee's. C'est une chaîne de mégastars ouvert 24 heures sur 24. On s'y arrête, d'autant plus que c'est le temps de se ravitailler à la pompe. On a le choix entre 108 pompes à essence. Nous entrons au Nouveau-Mexique, terre d'enchantement. Le relief change. What I say, everybody need is everybody bees it. Everybody in this world bear knees. I'm 66. I'm 66. I'm 66. La route déroule son tapis noir d'asphalte jusqu'au casino Five Rock Navajo. Les trains qu'on rencontre et qu'on croise quasiment chaque jour, c'est ça l'Ouest américain. Les Amérindiens accueillent avec joie les veilleurs. Ils savent qu'on ira jouer et qu'on y mangera. Pour les dernières heures du jour, on contemple le paysage en regardant passer le train. Toute une vue. Pour nous, voir le lever et le coucher de soleil, ça nous comble de joie. Nous franchissons l'État de l'Arizona. Un beau poste de traite à Lupton nous fait de l'œil. On le visitera lors de notre retour vers le Québec, car notre but, descendre au sud le plus vite possible, car les températures se refroidissent de jour en jour. Ici, ce qu'on voit sur le chemin en noir, c'est de la lave, coulée de lave. Il y en a depuis un bon petit bout de temps sur le chemin. Les deux côtés, en fait. Ce matin, on est sur la route 66, sur la Hopi Drive, particulièrement à Old Brook, au Wigwam Motel, l'une des haltes les plus emblématiques de la route 66. Ouvert en 1950, ce monument historique permet de séjourner dans des structures en béton et en acier, en forme de tipi, offrant une immersion totale dans l'Amérique des années 50. D'anciens véhicules sont garés devant chaque tipi pour parfaire l'ambiance rétro. Quelle chance! On a pu le visiter à l'intérieur. Il présente un décor vintage et des meubles d'origine en bois d'icori fait à la main. Vraiment spécial, hein? À l'intérieur de la chambre. C'est quand même assez grand, il y a 2 lits. 2 lits d'hommes, c'est surprenant. L'employé qui fait les chambres se permet de rentrer. When I'm home, when I saw everybody need is everybody bees and everybody look this way. Voici le grand-papa de Doctor, le film d'animation de Pixar. 66. I'm 66. Voici quelques photos en rafale qui complètent ce site, inscrit au National Register of Historic Places. I'm 66. I'm 66. Explorons la ville de Old Brook et dirigeons-nous vers le Navajo Country Museum. À l'intérieur du musée, on fait mention de l'épopée du Pony Express, bien que le Pony Express historique ne soit jamais passé par Old Brook. Et pourtant, depuis plus de 65 ans,
C'est le point de départ de l'une des plus importantes reconstitutions officielles du Pony Express au monde. Une vitrine de Kachina. Ce sont des poupées de bois peintes de couleurs vives, représentant des danseurs tribaux, souvent offertes aux filles et aux femmes Hopi. Il est de croyance qu'elles sont habitées par les esprits et qu'elles apportent humidité, pays sec, et maintiennent l'équilibre du monde pour les Hopi. Fascinant ces tableaux Navajo. Ils sont faits avec du sable coloré. Ces peintures représentent le monde religieux et visent à guérir et rétablir l'équilibre d'un patient. Ainsi se terminent nos 10 premiers jours de périple. Une dernière nuitée à un casino et dans l'étape 3, notre point de chute pour les prochains mois, Mesa, Arizona. Wrong 6 to 6. There ain't a lot of fun, shoulda